Être avocat, ce n'est pas seulement une fonction, c'est une émotion. Certes, l'avocat dérange parce qu'il contredit, parce qu'il n'est ni complaisant ni courtisan, parce qu'il est le dernier ami des bannis et des exclus. Le nombre d'avocats a augmenté de plus de 20% ces 10 dernières années. En nombre d'avocats par habitant, la Belgique se classe dans le peloton de tête des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Y a-t-il trop d'avocats? La question mérite d'être posée lorsqu'on constate qu'en parallèle, le revenu moyen a diminué. Le monde bouge, le monde clignote. Le modèle économique de la profession s'est profondément modifié. Les prétoires électroniques pour les petits montants sans juge et sans avocat arrivent. Les legal tech et les big data rendant la justice prédictive sont là. J'en appelle à la vigilance de chaque avocat. Réveillons-nous, notre grand concurrent, c'est Google. Sur le plan ordinal, je veux lutter contre l'ubérisation de la profession. Oh, certes, pour les grands cabinets, notre ordre n'est pas une nécessité. Pour les autres qui sont largement majoritaires, nous devons mener une politique entrepreneuriale et volontaire. Oui, je suis favorable au développement de l'intelligence artificielle au bénéfice de tous les avocats. Oui, je revendique l'innovation et la croissance par l'acte d'avocat diversifié, par une meilleure place de l'avocature dans les class actions, par l'extension du périmètre à d'autres activités, compliance, lobby, avocat détaché en entreprise. Oui, le conseil est notre avenir, c'est là que nous serons les plus créatifs. Oui, nous devons revisiter l'interprofessionnalité pour offrir des services complémentaires à nos clients. L'Ordre des barreaux francophones et germanophones ne peut pas résoudre tous les problèmes du barreau, mais les problèmes du barreau ne peuvent pas se résoudre sans avocat.be. Faire et devenir est le moteur de notre triennat à venir. Je n'ai personnellement aucun doute sur l'avenir de notre profession, mais il nous revient d'être vigilants. Prenons garde à l'exigence de nos compétences. Nous reverrons les conditions d'accès à la profession. Nous encourageons les formations et les spécialisations par les universités d'été. Prenons garde à notre probité. Je ne transigerai pas avec le respect de la législation anti-blanchiment et de la lutte contre le terrorisme, ni avec l'utilisation des fonds publics en matière d'aide juridique, ni avec le maniement des fonds des tiers en matière de compte CARPA. Des contrôles seront mis en œuvre dès cette année judiciaire. Prenons garde à notre secret professionnel dans l'intérêt du citoyen. Certains comportements récents ne sont pas adéquats. Volonté de moraliser la profession en introduisant de nouvelles infractions ciblées en matière de consultance. Initiatives sauvages prises en matière d'écoute téléphonique, d'avocats, de saisie ou de contrôles fiscaux. En matière d'honoraires, j'en appelle à plus de prévisibilité. Il y a une sous-consommation évidente de services juridiques en raison de l'incertitude de leurs coûts économiques. Cela a pour conséquence, d'une part, que des justiciables se défendent seuls,
ce qui accroît le travail des juges et l'arriéré judiciaire, et d'autre part, que des jeunes ne trouvent plus de maître de stage. Je prône le recours à des formules plus imaginatives en répondant mieux aux attentes des citoyens. Dans le cadre de notre action solidaire, nous avons entamé une réflexion sur l'après-Brexit. Quelle place pouvons-nous réserver chez nous à nos amis anglais spécialistes du droit européen lorsque la procédure de l'article 50 sera consommée? La Belgique a toujours été traditionnellement une terre d'accueil. Nous n'allons quand même pas laisser l'Irlande et l'île de Malte, des économies moins ouvertes que la nôtre, prendre les devants en matière de liberté d'établissement. En 2001, lorsque le législateur a créé les ordres communautaires d'avocats, il nous a confié une nouvelle mission qui fait de nous autre chose qu'un syndicat, la représentation des intérêts des justiciables. Cette attribution est de monopole. En leur nom, nous avons introduit avec succès plusieurs recours contre des législations injustes qui portaient atteinte à leurs droits, tant devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et les juridictions de fond. Avocat.be est une valeur ajoutée pour le citoyen que nous protégeons. Par tradition, l'avocat est aux côtés de la veuve, de l'orphelin, du prisonnier, des étrangers du centre 127, des réfugiés que nous aidons aussi sur l'île grecque de Lesbos avec le Conseil des barreaux européens. La réforme de l'aide juridique que nous avons négociée avec vous, Monsieur le ministre de la Justice, vient d'entrer en vigueur. Nous en assumons loyalement la mise en œuvre, même si les formalités nouvelles mises à charge des avocats, vous le savez, sont extrêmement lourdes, et même si nous sommes sur nos gardes quant à l'effectivité et la productivité du fonds de financement qui devrait être voté au Parlement dans les prochains jours. 2018 devrait nous démontrer, je l'espère, que le gouvernement n'a pas mis que du sel et du vinaigre dans nos discussions. Nous y serons très attentifs. Je suis plus inquiet quant au sort réservé aux classes moyennes, à celles et à ceux qui constituent le plus grand nombre des justiciables en Belgique. La suppression de l'exonération de la TVA sur les honoraires d'avocats, l'augmentation des droits de mise au rôle, l'indexation des indemnités de procédure leur ont rendu l'accès à la justice plus difficile, voire impossible. Les classes moyennes sont devenues vulnérables et laissées pour compte. L'inégalité des citoyens est-elle devenue un choix politique? Les Belges sont par la Constitution égaux devant la loi, mais ils ne sont pas devant la justice. Je revendique que le droit des Belges à l'égalité devant les tribunaux soit symboliquement inscrit dans la Constitution. C'est un droit de l'homme fondamental, inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, ce droit est en danger. Certes, nos efforts conjugués pour encourager le recours au mode approprié de règlement de conflits va dans le bon sens. Je reste convaincu que nous devons recourir à des médiateurs agréés spécialisés et non à des médiateurs généralistes, mais aussi à des médiateurs ayant des connaissances juridiques et une déontologie reconnue. Nous nous emploierons à sensibiliser
mieux encore le barreau et les fédérations professionnelles sur les avantages à la médiation. Certes, il faut aider les citoyens à apprendre le droit à l'école. Le droit est une arme pour réussir sa vie et sa famille. Cette formation pourrait trouver sa place déjà dans les cours de rien, de philosophie et de citoyenneté. Nous poursuivrons, nous revisiterons notre action avocat dans l'école avec la communauté française. Certes, une des voies pour redonner aux classes moyennes le droit au prétoire réside dans la revalorisation de l'assurance protection juridique. Nous nous sommes concertés avec vous, Monsieur le ministre de la Justice, et je vous suis reconnaissant d'avoir pris en compte une série non négligeable de nos exigences. C'est un pas vers le progrès. Mais, si nous voulons résoudre un jour le problème de façon plus radicale, nous devons réfléchir à une défiscalisation plus substantielle de la prime d'assurance pour permettre aux entreprises d'offrir ce produit à leurs employés de manière plus généralisée dans le package de rémunération. Nous souhaitons en tous les cas que le principe de liberté des honoraires des avocats soit inscrit comme principe dans cette nouvelle réglementation. Nous ne sommes pas prêts à voir arriver de manière non concertée le cheval de Troie des avocats conventionnés. Venons-en alors à la justice. Nous sommes à l'intersection de plusieurs failles. Le budget global de la justice 2017 sera en augmentation de 9% par rapport à 2016, a-t-on appris il y a 2 jours. Plus de 2000 emplois seront créés l'année prochaine. Dommage. Dommage que cette nouvelle ne nous concerne pas. C'est en France que le ministre de la Justice vient d'obtenir 1,5 milliard d'euros de moyens supplémentaires, alors que ce pays est englué dans des difficultés financières plus graves que chez nous. Chez nous, c'est un peu différent. Depuis 2012, le budget consacré à la justice se tarit d'année en année. À votre arrivée, Monsieur le ministre de la Justice, le gouvernement nous a annoncé moins 20%. Vous nous avez déclaré avant-hier que la justice n'était pas le sujet prioritaire du gouvernement. La Belgique est en queue de peloton du hit parade, établi par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice dans son rapport qui vient d'être publié. Je suis conscient que ces données doivent être examinées avec prudence, compte tenu des disparités qui existent entre les modes de calcul de chaque État. Mais nous le voyons dans notre pratique, la justice se clochardise. Au quotidien, la justice se délite. On est encore loin du prononcé d'un jugement dans l'année de la saisine, comme le gouvernement l'a promis dans sa déclaration du mois d'octobre 2014. Ne gémissons pas trop, avançons, recherchons des remèdes. Plusieurs dispositions contenues dans les trop fameux pots pourris vont à terme dans le bon sens et je m'en réjouis. Il faudra, Monsieur le ministre de la Justice, que nous évaluions l'impact réel des pots pourris dans les prochains mois. Une des solutions pour accroître l'efficacité de la justice est de recourir aux technologies de l'information et de la communication. Le barreau n'est pas en reste. Il s'est émancipé. Il a pris ses responsabilités. Avec notre conseil d'administration, nous exécuterons le protocole auquel nous avons souscrit avec le SPF Justice. Nous préfinancerons, nous développerons le e-deposit, le e-box,
le e-paiement, la gestion informatique des faillites et la gestion informatique des médiations de dettes, l'informatisation de la justice est en marche. Elle devrait être effective déjà en 2017, du moins, si nous ne sommes pas, pour certains projets, confrontés à des retards ou à des bugs dont la technique a parfois le secret. Je souhaite que la magistrature soit associée tant à ce débat qu'aux autres innovations technologiques qui risquent de voir se réaliser très vite le rêve le plus vieux du droit, un droit sans l'État. Soyons aussi prudents de ne laisser aucun justiciable non connecté débarquer au bord du chemin. Si vous le permettez, je voudrais pour conclure aborder 2 sujets majeurs de préoccupation. Je suis inquiet de voir notre société actuelle donner de moins en moins de place aux juges. Je suis préoccupé de lire les projets de certaines formations au gouvernement, réduction des libertés fondamentales des citoyens en décrétant l'état d'urgence, en créant des juridictions spécialisées dans le terrorisme, en donnant plus de pouvoir et des autorités administratives et en mettant les juges d'instruction hors jeu. Qu'avons-nous vu apparaître ces derniers temps dans nos lois et dans nos codes? Le renforcement des pouvoirs du parquet en matière de transactions pénales, de procédures plaidées coupables ou de recours aux mini-instructions. Nous redoutons la mort ou la castration annoncée des juges d'instruction. Je ne suis pas rassuré de voir apparaître en ce royaume une république de procureurs. Je ne me réjouis jamais d'une société qui renforce les pouvoirs des procureurs. Nous plaidons avec force pour que le judiciaire reste au cœur des protections des droits fondamentaux. La gestion autonome du pouvoir judiciaire est la seconde de nos préoccupations. Cette réforme extrêmement coûteuse est en cours sans qu'on ne consulte les représentants des 17 000 avocats acteurs de justice. Je demande que les ordres communautaires soient associés à la préparation de cette réforme capitale. L'intérêt supérieur de la justice et du service public dépasse les intérêts particuliers des corps concernés. J'ai entendu les revendications de l'ensemble des associations des magistrats du pays sur les risques d'une altération à l'indépendance de la justice. Les magistrats ne peuvent être demain réduits à des fondés de pouvoir de l'entreprise justice. Le barreau ne pourra pas l'accepter. Si nous sommes extrêmement favorables à une professionnalisation de la gestion et à une meilleure appréhension du temps judiciaire, nous vous demandons, Monsieur le ministre de la Justice, d'être à l'écoute de vos interlocuteurs particulièrement sur ce qui est dit en amont. Comment fixe-t-on le budget? Comment établit-on le cadre? Et en aval, qui contrôle le pouvoir judiciaire? Les chantiers sont encore nombreux: réforme du code d'instruction criminelle, du droit des sociétés, des régimes matrimoniaux, du droit des successions, du droit économique, des procédures d'insolvabilité. Nous vivons, Monsieur le ministre, grâce à vous, des moments de réforme historiques et fabuleux. À chaque occasion, vous pourrez compter sur une volonté constructive et indéfectible de dialogue dans le chef de notre institution. Nous ne serons pas d'accord sur tout, vous le savez, c'est la richesse de la contradiction. Nous vous ferons aussi des propositions innovantes. Il y a longtemps
qu'au boulevard de Waterloo, il n'y avait plus eu un souffle et une vision de cette qualité. Nous n'y sommes pas insensibles. Je terminerai en m'adressant à notre institution sœur chérie, l'Orde van Vlaamse Balie Advocaten.be. Meneer de voorzitter, beste Dominique, ik zou je willen zeggen dat alles wat jullie raakt, ons ook aangaat. We zullen waken over de onlosmakelijke band tussen Vlaanderen en de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen. Wat heeft een advocaat uit het noorden gemeen met een advocaat uit het zuiden? Alles, maar ze weten het niet van elkaar. We wonen niet in gebieden die zo ver van elkaar verwijderd zijn, dat daardoor het ontstaan van lokale particulariteiten van slecht allooi kan gerechtvaardigd worden. Tussen de stad Bladstraat en de Guldenvlieslaan ligt er uiteindelijk slechts een kleine ring. Mes chers confrères, l'ordre des barreaux francophones et germanophones doit être une valeur ajoutée pour chacun d'entre vous. Handeln und verwandeln de OBFG muss für jeden von uns ein Mehrwerk sein. Je vous remercie de votre attention.